Bonjour les amis, j'ai envie de vous commenter à travers les émeutes anglaises qui ont éclaté après le fait qu'à Southport, dans le nord de l'Angleterre, 3 fillettes ont été tuées à coups de couteau par un Rwandais de 17 ans, dont on cache par ailleurs la religion, 8 autres blessés, et donc des émeutes qui éclatent partout, et naturellement, les émeutiers sont montrés du doigt en disant que ce n'est pas le peuple anglais, mais que c'est l'extrême droite. Et j'ai envie, à travers cet épisode, de vous montrer comment, de manière récurrente, dans nombre de pays européens, dont la France, mais aussi l'Allemagne, mais aussi la Belgique, mais aussi les Pays-Bas, comment, à chaque fois que des assassins islamistes, parce que c'est quand même la réalité, passent à l'action contre des habitants locaux, comment l'appareil d'État, comment le système se mobilise. Alors, il faut d'abord savoir que je n'ai pas connaissance depuis 20 ans qu'un résident européen ait tué au cri de Dieu est grand un jeune, un immigré, à cause de ses origines, par racisme et tout. Je le dis franchement, je n'en ai pas connaissance. Par contre, dans les pays européens, et je ne dis pas naturellement que tous les immigrés, la plupart du temps musulmans, sont tous des assassins, sont tous des violeurs, heureusement que non, mais en attendant, la plupart du temps, les crimes de masse sont commis par des résidents extra-européens qui n'ont pas forcément toujours une situation régulière dans le pays. Alors en Grande-Bretagne, on va dire la colère vient de loin, c'est-à-dire que vous avez eu l'attentat de Londres en 2005, l'attentat dans le métro anglais à Londres en 2005, vous avez eu les viols de masse de fillettes anglaises à Rotterdam qui ont été complètement cachés par les travailleurs sociaux, par la justice et par la police pour, paraît-il, ne pas stigmatiser les populations étrangères et notamment pakistanaises, et donc on a sacrifié des milliers de jeunes filles, et le formidable Tommy Robinson, sur lequel je reviendrai, a eu beaucoup d'ennuis parce qu'il a essayé justement de rendre public ces scandales. Et puis de temps en temps, que ce soit à Liverpool ou à Londres, vous avez un crime de masse, des attaques à coups de couteau, des attaques, des tirs dans la foule. Enfin bon, les Anglais commencent un tout petit peu à savoir ce qui se passe. Ils constatent que leurs villes ne sont plus des villes anglaises. Londres n'est plus une ville anglaise. Le maire anglais de Londres est un musulman. De plus en plus de cités anglaises sont tenues par des musulmans et les Anglais de souche, appelons-les ainsi, essayent de se réfugier à la campagne. Donc on ne peut pas ne pas comprendre la colère anglaise si on n'a pas ces ingrédients qui ressemblent un petit peu en France, disons, aux attentats de Charlie Hebdo, aux attentats du Bataclan, aux attentats de Nice. Bon, c'est à peu près toujours les mêmes scénarios, aux morts d'Enzo, aux morts de Lola, aux morts de Thomas, à Crépol et tout. Donc on a à peu près des scénarios voisins, et là donc, alors que d'habitude c'est seulement des colères qui sont plutôt alimentées par des mouvements identitaires, là c'est réellement une véritable émeute populaire. Et donc c'est intéressant d'étudier le fonctionnement de l'appareil d'État. C'est le sens de cette vidéo. Il fait monter au feu ces politiciens et ces journalistes de propagande qui tiennent le même discours, vu les rapports incestueux qu'ils ont, vu le nombre de politiciens qui couchent avec des journalistes et vice-versa. De toute façon, c'est le même discours au service de l'immigration et au service de l'islamisation du pays. Donc on en voit déjà sur les médias, on cache déjà la plupart du temps l'origine, le nom, l'identité des assassins. La plupart du temps, on noie le poisson. Là, c'est le cas du Rwandais. Ensuite, on défend la religion de l'assassin. Quand on ne peut plus le cacher, vous avez droit à surtout pas d'amalgame. L'islam, ce n'est pas ça. Ne confondez pas les islamistes qui n'ont rien compris au message de paix du prophète avec les musulmans qui sont naturellement des hommes de paix, fondamentalement attachés aux valeurs du pays, blablabla. Donc, vous avez la propagande, touchez pas
l'islam. Ensuite, vous avez naturellement la stigmatisation des guillemets racistes et sont qualifiés ainsi ceux qui osent se révolter en Angleterre contre la mort des 3 fillettes, en France contre la mort de Lola, contre la mort de Thomas. Donc ceux-là sont immédiatement qualifiés de racistes, sont immédiatement qualifiés d'extrême droite et immédiatement livrés quelque part à un véritable lynchage médiatique. On leur envoie les milices d'extrême gauche qui bénéficient d'une impunité totale par le pouvoir quand les moindres patriotes qui bougent se retrouvent immédiatement réprimés et jugé sévèrement. On peut le voir en ce moment où vous avez entendu le nouveau Premier ministre travailliste faire un discours très violent appelant à une répression féroce contre les manifestants, contre le peuple, parce que c'est le peuple anglais qui est dans la rue, qui a un sursaut de dignité, qui a une crise de colère, qui ne supporte pas qu'on continue comme avant, que ça se multiplie, que les gouvernements ne fassent rien. Donc ceux-là, on les cible et on les menace. Donc le Premier ministre se flatte qu'il y ait déjà 150 manifestants arrêtés et on peut faire confiance à la justice pourrie des Anglais comme celle des Français, j'y reviendrai, pour que les mecs morflent lourd. Les mecs morflent lourd quand on fout en Grande-Bretagne une paix royale aux milices islamistes qui, armés de barres de fer, sont les supplétifs de la police pour casser du résistant, pour casser du patriote. En France, on a vu, à l'occasion de la mort de Lola, quand des jeunes ont voulu faire des manifestations en souvenir de Lola, ils ont été agressés par des milices d'extrême gauche et ils ont été durement réprimés par la police, par l'appareil d'État de Darmanin. Certains se sont retrouvés dans des gardes à vue longues, des perquisitions désagréables. D'autres se sont retrouvés en prison. Je pense aux jeunes de Crépol, aux jeunes qui sont allés à Crépol, à Romans, qui sont allés faire une manifestation suite au décès de Thomas, suite à l'assassinat de Thomas. Les mômes ont été condamnés dans les 24 heures par des juges pourris à des peines allant de 6 à 8 mois de prison. Les mecs n'avaient jamais le moindre fichier, le moindre casier judiciaire. Quand par contre les racailles islamisés de la cité de Romans, d'où étaient partis les assassins, qui ont agressé un jeune, l'ont humilié et ont failli lui foutre le feu, eux, on n'y touche pas. Donc vous voyez la volonté de l'appareil d'État, de sa justice et de sa police, d'être du côté du colonisateur, du côté des islamistes et de taper réellement sans concession, sans pitié sur les Français, sur les Anglais, sur les Allemands qui osent relever la tête. Je vous dis pas par ailleurs le sort des partis patriotes, que ce soit donc chez les Anglais l'English Defence League, que ce soit le parti de Nigel Farage, qui sont stigmatisés, insultés, salis quotidiennement, que ce soit l'AfD en Allemagne, qui eux sont carrément persécutés par l'appareil d'État, ou que ce soit le Rassemblement National ou Reconquête en France, qui sont l'objet de campagnes crapuleuses, sans parler de l'appareil d'État qui traîne devant les tribunaux, et je crois pouvoir parler de ce que je connais, qui traînent devant les tribunaux tous ceux qui osent expliquer que l'islam est incompatible avec la France, tous ceux qui osent expliquer que non seulement il faut arrêter l'islamisation, le grand remplacement et l'islamisation, mais procéder à une grande remigration, c'est naturellement considéré comme de l'incitation à la haine. Je ne vous parle pas de la censure des réseaux sociaux, je ne vous parle pas de l'ensemble de la répression qui frappe tous les mouvements patriotes. Donc j'ai voulu vous faire cette vidéo, d'abord pour amener mon soutien au formidable Tommy Robinson, qui est ciblé par toute la collabosphère comme étant le grand animateur de toutes les manifestations. Tommy symbolise la répression que subissent les patriotes. J'ai eu la chance de rencontrer Tommy plusieurs fois lors de certaines initiatives dans les années 2010-2015. C'est un mec extraordinaire que l'appareil d'État a essayé de tuer. C'est-à-dire qu'ils l'ont envoyé en prison plusieurs fois, ils l'ont collé au milieu d'islamistes et tout qui ne pensaient qu'à une chose, c'est de lui faire la peau, et seule la résistance
résistance, la constitution physique de Tommy lui ont permis de sortir vivant de ces épreuves. Et vous avez les mêmes scénarios en France, les jeunes de Crépol, tous ceux qui se retrouvent emprisonnés pour des délits d'opinion, qui confirment réellement que les patriotes non seulement n'ont rien à attendre de l'appareil d'État en France, mais qu'ils doivent le combattre et le considérer, que ce soit en France ou en Grande-Bretagne, comme leur pire ennemi, au service de l'occupant, au service de l'envahisseur, contre le pays pour lequel ils sont payés pour le défendre, pour défendre les habitants, pour défendre les Français d'origine. Autrement dit, l'appareil d'État est constitué par des traîtres et par des collabos. Bonne journée les amis.